Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour un chit chat get ready with me, nouveauté make-up. Et on va essayer la palette BH Cosmetics Los Angeles. C'est écrit juste Los Angeles? Je pensais qu'il y avait genre... Ah ouais, c'est ça, Lost in Los Angeles. Et ben bien sûr, on va faire un semi-make-up quiz. J'ai déjà établi ce que je voulais faire. Suivez-moi, ok? Je vais appliquer la base de Anastasia parce que y a des pastels et j'ai envie que ça se voit bien. Pas mouiller mon éponge. Ni ma liquette. Il est quelle heure? Même pas 8 h du matin. 8 h, pile poil. Ça va, je peux commencer. Ce miroir, je sais pas comment je fais pour me voir dedans, mais bon. Me suis rendu compte avec le temps que les grands miroirs c'est pas pour moi, j'aime les petits miroirs. Après si je veux avoir une autre vue, je peux me regarder dans mon grand miroir qui est là. Mais j'ai essayé hein. J'étais à 2 doigts d'acheter le miroir à main Colourpop et là je me suis dit mais où est-ce que je vais le foutre encore, ça va prendre la place. J'en ai un miroir, subscribe. Et je m'en sers jamais parce que je sais jamais où le foutre sur mon bureau. Mon bureau il est comme... Il est plus grand que votre cadre. Et genre j'ai ça pour mettre mes affaires. Le reste c'est des affaires hein. Mais c'est les affaires de genre au cas où. Parce qu'on n'est pas tous un peu comme ça. Des fois je regarde sur Riette et Makeup, vous avez notre groupe Facebook. Vous pouvez nous rejoindre à condition d'avoir un mot de passe qui est saucisson. Si vous êtes là pour vendre des affaires genre des vêtements ou uniques ou faire des lives avec des compagnies, ça n'est pas la place pour vous. Mais si vous voulez vendre votre propre make-up, échanger votre make-up, échanger avec des gens qui aiment le make-up, c'est une super communauté et je vous invite à nous y rejoindre si ça vous dit. Donc des fois, il y a des filles et des gars qui montrent leur rangement make-up et je me dis comment ils font pour garder ça aussi propre. Moi je peux pas. J'essaye hein. On dirait que c'est toujours le problème dans mes vidéos. J'arrive pas à garder mes choses propres. Ok, je vais commencer par la couleur qui s'appelle LAX. Ou non, je vais commencer par la couleur qui s'appelle Dream. C'est quelque chose de chaud à côté de moi. Parce que c'est moi. J'ai eu tellement chaud cette nuit. Oh, mon Dieu. Ce matin, j'étais en sueur. Et j'étais quand même très étonnée que mes cheveux n'aient pas complètement bouclés et crêpés et machin. Et je pense que c'est parce que hier, premièrement, je dors sur maintenant une tête d'oreiller en satine. Hein, je suis de ce monde. Mais en plus, hier, quand je me suis coiffée, j'ai mis plus d'huile dans mes cheveux. Et je pense que ça a aidé. Une fois, j'ai mis de l'huile dans mes cheveux. Et il a fallu que je me lave les cheveux automatiquement juste après parce que j'en avais mis trop. Impossible de sortir l'huile de mes cheveux. Mais bon. Donc du coup après ça j'avais été traumatisée. Mais hier j'en ai mis et ça m'a fait vraiment du bien. Alors ce matin mes cheveux sont vraiment pas mal. Bon là ils sont encore dans ma pince mais vous verrez tout à l'heure si jamais ça n'a pas changé. Mais ouais non, ça pour dire que j'ai eu super chaud cette nuit. Non mais hier il a fait 18 degrés. Vous pouvez comprendre ça? C'est incroyable. Je vais prendre la couleur qui s'appelle LAX. Rien à voir avec un laxatif, c'est l'aéroport de Los Angeles. Je vais dire. Parce que longtemps je me suis demandé mais pourquoi? Pas longtemps, il y a longtemps. Avec le même pinceau. Les couleurs sont sublimes. Elles sont pastel mais pas trop pastel en fait. Parce que si ça ressort sur moi quand même. Ouais donc j'ai eu chaud. C'est parce que aussi j'ai fait des drôles de rêves. Alors ma soeur elle était à un moment donné passionnée par l'interprétation des rêves et tout ça. Et quand je lui en parlais, elle me disait toujours garde en tête le sentiment que tu as quand tu te réveilles ou pendant le rêve si tu arrives à faire un rêve lucide. Souvent j'arrive à faire des rêves lucides et à sortir du rêve si j'ai envie de sortir ou
je sais que je suis dans un rêve souvent. Mais hier, non. Hier, je savais pas que j'étais dans un rêve. Hier, on dirait que j'avais comme abandonné l'idée, premièrement, d'être en vie dans mon rêve. Et en plus de ça, j'avais abandonné l'idée de sortir du rêve. Vous allez me dire, tell me more. Ou pas. Et en fait, ce qui s'est passé, je rêvais que c'était la fin du monde. Alors ça va être complètement décousu, hein. Je ne sais pas raconter les rêves, il faut les vivre, hein, j'imagine. Je reprends un petit peu de Dreamer juste pour accentuer avec un autre pinceau. Et puis, bon, c'est ça, j'avais que c'était la fin du monde. Alors en ce moment je regarde une série qui s'appelle The Stand sur Prime. C'est une série tirée d'un livre de Stephen King, donc c'est pas non plus rose à paillettes. Je prends la couleur qui s'appelle Habot Kini. J'adore ce genre de couleur. Et donc j'ai rêvé que c'était la fin du monde, que le soleil s'approchait très proche de la Terre et que c'était en train de nous cramer tous. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai rêvé que tous les éléments étaient en train de venir se venger, hein. Et donc c'est ça, j'ai rêvé que le soleil arrivait proche. Alors je sais pas pourquoi, il y avait Tom Cruise qui se prenait du soleil dans la gueule et qui mourait, donc il naît. Et je sais pas, moi j'ai pas été affectée par le soleil. Par contre, il y a eu un tsunami. Et je me rappelle avoir été devant... J'étais dans un building. Et j'étais devant le... Il faisait nuit. Ça, je pense que c'est à cause de la série. Et il faisait nuit. Et j'ai vu genre une vague arriver. Dans le noir. Donc tu vois pas vraiment si c'est la nuit, c'est les vagues. Mais je l'ai vu arriver. Et je savais que c'était fatal et que j'allais pas m'en sortir. Et que ça servait à rien que je cours parce que la vague était immense et je voyais que ça allait nous détruire tous. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée là où j'étais. J'avais vraiment pas beaucoup de temps anyways. Et je me suis dit, ferme les yeux et prie pour que ça passe pas mal. C'était à peu près tout ce que je pouvais souhaiter. Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai jamais eu peur de la mort à la base, mais j'ai toujours eu peur d'avoir mal. Je sais pas, est-ce que c'est fondé ou pas? Si vous, ici, il y a des experts parmi vous, j'aimerais bien avoir votre son de cloche, parce que je me fais peur des fois. Donc, j'ai jamais eu peur de la mort, mais j'ai toujours peur d'avoir mal. Et là, je me suis dit, bon, foutu pour foutu. Ferme les yeux et espère ne pas avoir mal. Je me rappelle que j'ai pensé à ça. Et je me rappelle que je me suis rappelé de bien enregistrer mes feelings pour pouvoir vous les expliquer et en parler demain matin, enfin le lendemain matin, quand j'aurai envie d'en parler, parce que c'était vraiment très bizarre. Et je vais prendre la couleur qui s'appelle LAX. Oui. Et le truc qui s'est passé, c'est que la vague m'a attrapée. J'ai ouvert les yeux et je voyais comme plein de gens, des éléments, tu sais, comme ce que tu imagines être une vague. J'ai senti comme la pression, j'ai senti plein de choses comme ça. Pas de douleur. J'ai ouvert les yeux une deuxième fois. C'était toujours pas fini. Et j'étais toujours pas morte. Et après j'ai ouvert les yeux une troisième fois. Et j'avais été sauvée par quelqu'un, par un groupe de personnes en fait, dont une femme que je pense avoir vue dans un film horrible, nul. Comment ça s'appelle? Deadly Illusions. Si vous voyez ça sur Netflix, passez votre chemin, c'est très nul. Et du coup j'ai été sauvée par une femme. Elle était à côté de moi, puis elle m'a regardée. Puis moi je sais que j'étais allongée parce que j'avais, je pense, un problème à la jambe.
J'étais blessée, ça c'est sûr, j'étais blessée. Mais je savais que ça allait bien aller et que j'allais m'en sortir. Donc la mort n'avait pas voulu de moi dans mon rêve. C'était ça, mon rêve, premièrement. Et deuxième rêve, bon après ce premier rêve, je sais plus ce qui s'est passé trop, mais il me rappelle que c'est ce que j'en retiens. Et deuxième rêve, j'ai rêvé que j'étais dans une autre planète. Parce que la Terre avait explosé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y avait donc? Je pense qu'on vivait sur la Lune. Mais qu'on vivait en souterrain. Et on devait faire une... Quelqu'un essayait de faire un tunnel ou je sais pas trop. Et le truc il s'est effondré. Encore une fois. J'étais là. Je me suis dit ça y est, je vais encore y passer. Mais dans les deux rêves, je me suis pas battue pour vivre. Parce que je savais que ça servait à rien. Et je me rends compte maintenant que j'avais personne à sauver non plus. Il y avait personne que je connaissais dans ces rêves. Si, dans mon deuxième rêve, il y avait mon propriétaire en bas. Il avait des jouets Star Wars à me montrer ou je sais pas trop. Mais c'est assez tout. J'ai vu personne d'autre que je connaissais. Enfin, je me rappelle pas tout du moins. Surtout pas le premier. Le premier, je sais qu'il y avait personne que je connaissais. C'est weird, non? Et pour information, ce que j'ai mangé hier soir, c'était une quiche au saumon. Si jamais vous disiez qu'est-ce qui s'est passé. Ah! J'ai mangé les lions aussi que Marianne m'a envoyé dans le vlog. Est-ce que t'as mis de l'hallucinogénius dedans? Non, il était emballé à triple tour. Ça se peut pas. Quoi qu'il en soit, je me suis réveillée sereine. Et je me suis dit... C'est pas ma journée aujourd'hui. C'est pas la journée où la mort veut de moi. Donc, c'est une journée en plus, on gagne. Alors certes, vous allez dire c'est glauque, Danisha. J'ai frôlé la mort à plusieurs reprises. Et jamais elle a voulu de moi, j'aimerais vous dire. Alors j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est assez glauque, la réalité des choses, mais quand même. J'ai l'impression que mon code cuisse, l'œil droit n'est pas... Cette base elle est bien, mais elle est trop pâteuse pour faire des codes cuisses. Je trouve. Au fait, vous savez que... Ben, je me rappelle plus si... Oui, je vous l'ai dit, mais si vous n'étiez pas là. J'avais essayé le concealer de The Ordinary. Bon, si vous vous rappelez bien, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Parce que j'avais fait un haul dans un vlog il n'y a pas longtemps. Où je vous l'ai montré. Puis j'avais dit que je trouvais que c'était un peu pâteux et que ça accentuait les ridules et tout. Mais aussi je vous avais dit que peut-être parce que j'en avais mis trop. Puis j'ai réessayé par la suite. Ça semble bien mieux. Mais entre temps, la marque m'a contacté pour me dire on a vu votre vidéo. La fille elle est tellement gentille, la PR de The Ordinary. On a vu votre vidéo et on aimerait vous donner des conseils pour mieux l'appliquer, nanana. Vous envoyer peut-être un contour des yeux plus hydratant pour les prochaines fois. Elle était vraiment trop sweet. Et en fait, je lui ai dit, ah oui, merci, c'est trop gentil, mais j'ai vu que finalement j'en avais mis trop et que c'était mieux si j'en mettais moins, ça fonctionnait mieux. Trop gentil. Si tout le monde pouvait faire du PR comme The Ordinary, ça serait génial. Bon, continuons. Je voulais prendre la couleur qui s'appelle The Hills. Avec un pinceau, hein? Un pinceau. Un petit pinceau peut-être. Ah, celui-ci est cool. The Hills. Je voulais utiliser le blanc de la palette, après je me suis dit, ah,
Je sais jamais quoi faire avec un blanc. Si ça foire, faut que tu recommences tout. J'ai pas le temps de tout recommencer. Mais hein, on refera un blanc bientôt. Un jour. On le fera. On le fera, je vous le dis. C'est beau ça. Mais c'est un blanc irisé celui-là. Irisé. Il a des petits reflets roses. Mais ça se voit pas. Par-dessus la base de Anastasia. La qualité est exceptionnelle. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai aucun problème. Ah, mais quand vous allez voir ça, c'est le jour du lancement de Lizzie McGuire. Finalement, j'ai vu la collection, elle est sympa. J'ai envie de tout prendre. Même si je sais que les 4 gloss, c'est transparent. Ils sont beaux. Ok, ensuite, je vais prendre la couleur qui s'appelle Rush Hour. J'adore cette palette. Hier j'ai fait une imitation, pas hier, mais enfin, bref. J'ai fait une imitation de Chouchou à Mathieu. Il était mort de rire. Il dit ça va? Parce que je suis sortie des toilettes. Je suis sortie des toilettes. Je m'étais lavé les mains. Et mon savon à main en ce moment c'est un de Bath Body Works que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps. Et je suis super fan, je pense que c'est mon favori. C'est gingembre et orange. J'ai mis ça, puis en sortant j'ai fait j'adore le gingembre. Mathieu était à l'autre bout de l'appart, il fait ça va? T'as un breakdown? Je fais non, je fais Chouchou. C'est qui Chouchou? Il fallait que je lui explique. Mais raconter comme ça c'est vraiment pas drôle. Mais je vous jure que sur le coup c'était drôle chez nous. Où est-ce qu'il est mon petit pinceau? Petit pinceau, petit pinceau. Je sais plus. Ah, il est là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais je vous dis aussi, il y a aussi le lancement de ma boutique demain. Enfin, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Si jamais, j'ai créé des notepads, j'ai créé des aimants, c'est des nouveaux items. Il y a toujours le porte-clés de la palette Alchemy. Et je pense qu'il va y avoir des stickers aussi. Vous voyez, des trucs sympas. Le lien est dans la barre d'infos si ça vous dit un jour de nous rejoindre sur Ketchup Fantasy. Il y a même un groupe Instagram. Je vais prendre la couleur City of Angels. J'avais compris pourquoi au Canada on dit Los Angeles. Et pourquoi on dit Boston? Si quelqu'un peut m'expliquer. Parce que... Pas logique ça. J'ai besoin d'aide. Au Canada, je veux dire au Québec. J'imagine que les autres, hein, ils savent le dire. Bah, je dis pas qu'ils savent pas le dire ici, hein, mais ça m'a toujours un peu perturbé Boston. Et pourtant, il y a Moncton. On dit pas Moncton. D'ailleurs, je tiens à remercier la personne qui a Wikipédié pourquoi on disait vlog et blog. Quand j'ai expliqué à Mathieu, il a fait waouh. C'est vraiment tiré par les cheveux. Alors un blog, c'est parce qu'on savait pas pourquoi c'était B et log. C'est parce que c'est weblog et ils ont enlevé le W. Donc ça fait blog. Bon, vlog, on sait que c'est vidéolog, mais l'autre l'ignorait. Dis donc, c'est sympa cette palette. Hein. Moi je suis là, c'est supposé être une revue. Je ne revue rien du tout. Je vous dis juste, ouais, c'est sympa. Bon, je reprends la couleur Violet à Botkini. Puis j'essaye de rejoindre. Parce que quand même, c'est un semi-cut crease. C'est pas un cut crease entier. La palette est aussi vendue chez Beauty Bay, si jamais vous me demandez. Je mettrai le lien dans la barre d'infos. Ensuite, je vais... Un petit truc que j'aime bien faire, c'est de prendre un fard beige. Oh,
hors de mon truc. Et je vais un petit peu estomper le haut avant de faire mes sourcils, de faire n'importe quel fard beige. Ça me dérange pas qu'il y ait une ligne en soi, mais je préfère quand c'est estompé, moi. Et tu sais quoi? J'ai pas rasé complètement mes sourcils et je trouve que ça accroche pas non plus sur les poils. C'est fard, c'est vraiment excellent. Je voulais prendre un eyeliner. C'est pas nouveau, c'est vieux même. Un eyeliner de L'Oréal Lash Paradise. Et il est rose gold et je voulais faire une ligne. Ça me permet aussi de savoir si mes produits sont encore bons. Oh, j'ai peur qu'il y en ait trop. Ouais, bah y a rien. Je reviens dans un tout petit instant. Bon, ça c'est une petite. Fini un eyeliner, c'est le fun. Nous allons essayer dans un petit instant, un court instant, ce duo de MAC. Sommes-nous prêts? Non. J'ai ajouté des petits strass, toujours à l'aide de ma colle à fossiles et d'un crayon comme ça de cire que vous pouvez trouver chez AliExpress, Amazon, wherever. J'ai mis mon baume bronzance. Mais avant de continuer, j'aimerais mettre le highlighter jaune. Je dois vous dire que je préfère plus ce produit que ce produit de loin. Mais après on verra bien. Parce que d'après ce que j'avais swatché, ça avait l'air d'être quelque chose de cireux, transparent à paillettes. Je voulais avoir le plus de couleurs possible, je ne sais pas. Ou pas, je ne sais pas. Essayons. C'est jaune. À quoi tu t'attendais? C'est jaune dans le pan. Bon, pas mon préféré. Ça va. Ah, ça va. Une fois estampé, ça va. Mais c'est des paillettes. Hein. Paillettes dans de la vaseline. Pretty much. Est-ce que c'est mon produit préféré? Absolument pas. Est-ce que ça passe? Ça passe. Ok, bon, je vais prendre le même pinceau et prendre le blush à côté. Je me rappelle que le blush était quand même assez pigmenté, donc je vais y aller doucement. Ça, c'est plus mon truc. Très pigmenté. Hein. Mettez-en très peu, si vous voulez en mettre. Je suis en train de regarder un documentaire sur Audrey Hepburn, sur Netflix. Croyez-le ou non, je n'ai jamais vu de film avec Audrey Hepburn. Je sais. I'm late to the party. Voilà. Je sais pas, pendant que tout le monde avait des trucs de breakfast at Tiffany et tout, moi je suis là, ah ouais, oh, c'est trop classique, j'aime pas tellement. Mais la fille, elle m'a toujours intriguée, elle m'avait l'air fun. Donc je me suis dit, allez, regardons ce documentaire. Il a juste confirmé le fait qu'elle avait l'air fun. Ce blush est très beau. Nous allons mettre le bronzer. J'ai pas mis mon bronzer. Il est beau et il est facile à appliquer. Il a un petit sheen sympa. Mais on le sent pas tellement. Le petit bronzer de Lise. Notre amie Lise Wattier. L'exagérance, encore une fois. Dès qu'il ressort, ça veut dire que l'été est pas arrivé. On n'est pas loin, on n'est pas loin. J'ai pu travailler la porte ouverte il y a quelques jours. C'était sympa. Bon, c'était en équilibre parce que j'ai installé mon bureau de Ketchup Fantasy devant la porte. Mais écoute, on va trouver une solution. Ensuite, avant de continuer, toujours l'étape du petit fresh de Colourpop. Pensez-moi à le lister dans la barre d'infos. À chaque fois j'oublie et on me demande c'est quoi et je dois répéter. Mais c'est de ma faute, c'est parce que j'oublie de le mettre. Je sais la surpasser tous les sprays que je possède. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, pour le bouquet final, j'ai un baume de ELF. Ça s'appelle Hydrating Core Lip Shine. Et c'est ceux avec le petit cœur au milieu. Et c'est Anne-Marie qui me les a envoyés. Donc j'en ai deux. Vous en essayez un.
sais pas ce que ça va donner. Ah, il y a de la couleur. Ça sent. Ça sent les biscuits pour bébé. Ça goûte la pastèque. Le goût et la senteur, c'est pas la même chose. Mais j'aime beaucoup. Très beau. Ça, c'est la couleur Blissful. Sympa. Alors, je remarque que le cœur reste bombé. Et c'est le baume qui fait le travail. Aucune idée. En tout cas, j'aime vraiment beaucoup. Chouette. Bon, allez, je vais me transformer. Je vais enlever mon haut de loungewear. Et on se retrouve juste après. L'autre côté du miroir, attention. Lavande et jaune fluo, c'est ma passion. J'ai enfin mis ces boucles d'oreilles sucettes que j'avais trouvées chez Shein. Vous pouvez trouver ça Shein, AliExpress, wherever. Voilà, c'est ça, c'est ce que ça donne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait une belle découverte. Alors je vous dirais, le baume à lèvres a l'air génial. Moi j'aime beaucoup la texture. Je suis très picky en termes de baume à lèvres. Et cette palette est fantastique. Franchement, je n'ai eu aucun problème. Pour le prix, un petit bijou. Alors bon, ça, c'est beau, hein. Mais c'est pas... Je l'ai acheté 100% pour le packaging. Pour avoir un souvenir. Parce que franchement, ça ne vaut pas la peine. C'est pas nécessaire. Voilà. Je vous retrouve demain sûrement pour un haul Shein. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'être resté avec moi. Bye.